Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un maquillage rose, un ton rose. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 2 semaines. Je m'en excuse, ça arrive très rarement. C'est parce que dans les 2 dernières semaines, j'étais très occupée. J'étais allée voir ma famille à 2 heures de chez moi et aussi parce que j'ai eu mon premier contrat de maquillage. Wouhou! Donc, ça, c'est vraiment genre l'avancée de ma carrière. Ça me plaît tellement. Oh my god. Et j'ai déjà 2 autres contrats à date. Donc, je suis vraiment contente. Mais voilà pourquoi j'ai pas le temps de vous faire des vidéos cette semaine. Je vais essayer que ça arrive plus. Essayer de me prévoir à l'avance. Mais c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, ben, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, pour commencer, pour le primer, je vais utiliser la base, la face base de chez Bobbi Brown. C'est la vitamine ouais, Face Base. C'est la base de maquillage vitaminé. Donc, c'est celui-ci. Je pense que j'ai en version petit, là. C'est pas la vraie version grosse. Ben, full size, je veux dire. Donc, ça ressemble à une pâte, comme ceci. J'aime vraiment l'effet, ça fond vraiment sous, quand tu commences à la frotter avec ta peau. Donc, c'est vraiment, vraiment très agréable à utiliser. Ça pénètre bien aussi dans la peau. Il y a une réduction des pores, je suis peut-être folle, mais je pense qu'on voit beaucoup moins mes pores que ce que c'était. Il y a une bonne odeur de léger citron. Je suis pas nécessairement pour les produits qui sentent des choses parce que des fois, genre, l'odeur est absolument atroce. Mais celui-ci, j'aime bien. C'est juste assez léger pour pas déranger. Donc, vous allez voir dans cette vidéo que j'ai plein de nouveaux produits parce que ces dernières semaines, j'ai eu le temps d'aller magasiner parce que, genre, j'étais pas là à faire des vidéos, etc. Et aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire ça souvent avec mes amis de chez moi, de ma région. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de vous montrer toute ma petite découverte, mes petites découvertes. Donc, voilà. Pour le fond de teint, je n'ai utilisé le fond de teint Studio Fix de chez MAC. C'est le fond de teint avec le SPF 15. Je tiens à vous dire que si vous pensez qu'un fond de teint avec un SPF ou whatever, qu'est-ce qu'il y a un FPS, un produit de maquillage, va être assez pour vous protéger du soleil, vous avez d'or. Vraiment, vous allez pogner un coup de soleil. Ça protège à peine. C'est juste pour dire. C'est plus une affaire de vente qu'autre chose parce que, oh, désolé de vous avoir frappé. Voilà, j'espère que c'est mieux. Donc, comme je disais, je pense que c'est plus une affaire de vente qu'autre chose parce que réellement, ça protège pas nécessairement du soleil, ça va peut-être protéger pendant quelques secondes, quelques minutes. Mais honnêtement, si vous pensez aller sur la plage avec juste ça, mauvaise idée. Mauvaise idée. Vous êtes mieux d'utiliser une crème solaire ou un SPF normal. Moi, j'adore la crème solaire de chez Hawaiian Tropic. C'est le FPS 50 que j'utilise parce que non seulement elle laisse pas de résidus blancs après l'utilisation, mais elle a comme des micro-nacs qui apportent vraiment de la lumière à la peau naturelle, puis je trouve ça tellement beau. Et elle est parfaite en dessous du maquillage. Honnêtement, j'utilise très souvent, même en hiver, parce que le soleil est quand même là en hiver, je tiens à vous dire. Donc, vous pouvez pogner les coups de soleil. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Donc, moi, c'est ma recommandation de crème solaire. Mais vous pouvez prendre un SPF aussi avec... Il y en a qui vendent avec des bronzy drops à l'intérieur, etc. Bref, on en revient au fond de teint. Je vais utiliser le fond de teint de chez MAC en teinte NC13. Donc, c'est pas la nouvelle collection, mais c'est un de leurs anciens. Ce fond de teint-là a tendance à sécher extrêmement rapidement, donc je vous suggère de le travailler rapidement et pas niaiser. Je l'avais déjà testé avant que je l'achète. Honnêtement, ce fond de teint-là, je l'adore. Ce fond de teint-là, il y a beaucoup de mitigés dessus parce que il y a certaines personnes que pour leur peau, ça leur convient pas parce qu'ils trouvent que c'est trop sec. Et je peux comprendre parce que c'est un fond de teint qui tient assez bien et qui, quand il sèche sec. Mais honnêtement, le fini, on dirait un fini de peau de porcelaine, comme les poupées en porcelaine. Je trouve ça tellement beau. En plus, il unifie bien, il est courance modulable.
Honnêtement, pour une peau mixte à, à huileuse, je le recommande. Peut-être pas pour les peaux sèches, parce que comme je vous dis, il est très sèche. Tu le sens sur la peau quand il est sèche. Donc, si vous avez la peau sèche, c'est pas une très bonne idée. Mais pour les autres types de peau, je recommande. J'adore le fini. Pour les autres types de peau, que je recommande celui-là, je vous suggère d'utiliser le Pro Radiant. Je pense que c'est celui-là. C'est la nouvelle collection. C'est plus adapté pour les peaux plus sèches en général. Maintenant, pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez Makeup Forever, le Ultra HD anti-cerne longue tenue capteur de lumière en teinte 10. Donc c'est celui-ci, il est beaucoup plus pâle, mais c'est parce que j'aime vraiment ça, avoir un contraste entre le fond de teint et l'anti-cerne pour que ça fasse vraiment un bel effet. Je vous dis pas d'aller trop teintes en dessous, je vous dis juste par conseil, si vous voulez bien, euh, avoir un teint plus contrasté et d'utiliser un lanterne qui est beaucoup plus pâle que votre teint. Cette lanterne-là, selon moi, c'est un lanterne qui a une couvrance médium modulable à couvrance totale. Donc, c'est un très bon anti-cerne. Reste à voir s'il tient bien au courant de la journée et il file pas trop dans les ridules. Maintenant, pour la peau du dessous des yeux, je vais venir utiliser la poudre libre de chez Laura Mercier. C'est le flacon moyen, je pense. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit. J'ai le plus petit qui est genre gros comme ça. Ça teinte translucente. Donc, on va tester ça. Il est nouveau. Il y a la petite pellicule. Clairement, entre les deux, vous voyez vous-même. Il matifie bien. Reste à voir au courant de la journée encore une fois. Mais pour l'instant, c'est un coup de cœur. Pour la poudre libre, pour le reste du visage, je vais utiliser mon coup de cœur de tous les temps qui va perdurer dans le temps. Oups, là, elle fail. J'ai échappé, je pense qu'elle était pas ouverte. C'est la poudre libre de chez Maybelline. Je vous en parle dans toutes mes vidéos. Elle flotte tellement bien et je l'adore. Elle matifie super rapidement. Donc, c'est la Fit Me de chez Maybelline en teinte 05 clair pour moi. Non, pour le bronzer, je vais venir utiliser le bronzer de chez Makeup Revolution en teinte Vacation. Donc, c'est celui-ci. Ça s'écrit comme ça. Ah, c'est vrai que vous allez le voir à l'autre bord. Bref. Donc, c'est une tête. Paraît très foncée, mais pas grave. On va juste en appliquer très peu. Je vais baisser la luminosité de ma ring light parce que ma peau est en train de shine like a diamond. Donc, je l'ai baissé pour que vous puissiez mieux voir. Donc, là, maintenant, on est rendu au blush. Et avant que vous me disiez que c'est pas ma teinte, je le sais, c'est une teinte qui est confectionnée généralement pour les couleurs de peau beaucoup plus foncées que la mienne, on s'entend, parce que moi, je suis pas mal le plus proche du blanc possible dans les produits de beauté. Mais, c'est une teinte que si vous voulez la porter, vous pouvez. Vous pouvez faire en sorte que ça marche. Bien évidemment, ça va donner un tout autre effet que sur une peau qui est beaucoup plus foncée que la vôtre parce que c'est pas une couleur qui ne semble faite pour vous. Mais pour vous autres, si vous avez envie de show up avec une couleur de blush comme ça, vous pouvez. Vous pouvez tout faire. Dans les limites, mais genre, ça, vous pouvez le faire. Donc, on est rendu au blush de chez Patricia for Face, donc celui-ci, en teinte She's Wanted. Donc, c'est un burgundy, Bourgogne, qui tourne très vers le foncé. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Mais, vous pouvez le show up, comme je vous dis, ça se fait. C'est super facile à faire. Je vais vous montrer comment faire. C'est une teinte qui va être magnifique sur plein de couleurs de peau, donc ça c'est parfait, surtout quand tu sors une collection de maquillage, genre c'est comme une des teintes que je pense que je sors en premier parce que ça va largement à plusieurs personnes, donc voilà. Ici on a un crème, c'est un blush crème, donc juste ici, que je vais pas utiliser aujourd'hui, je vais le tester avec vous autres une journée. Aujourd'hui, vu que j'ai poudré mon teint, etc., je vais utiliser le blush en poudre. Donc, je venais prendre mon pinceau à blush qui est complètement tendu. Il est propre, hein? Il est juste tendu. C'est ça qui arrive quand t'as des poils blancs que tu utilises trop souvent sur des produits, des couleurs de pigments qui tachent, là. Bref, donc, je venais l'utiliser très légèrement parce qu'il est très pigmenté. Je l'ai utilisé une fois juste pour tester. Je me suis fait un peu avoir.
Donc, je vais venir commencer ici et je vais descendre. Vous allez augmenter la pigmentation au fur et à mesure parce que, vous voyez, j'ai à peine touché, j'ai même enlevé un petit peu de pigment, puis je commence déjà à être rouge. En tout cas, dans la vraie vie, je sais pas si ça se voit autant bien dans la caméra. Surtout quand vous avez les cheveux attachés par le haut, ça fait vraiment, c'est comme un des meilleurs make-up à faire, c'est quand vous liftez votre visage avec le make-up, quand vous avez vos cheveux attachés. Donc ça fait comme un double lift. Donc ça, on estompe beaucoup et on n'en met pas trop à la fois et qu'on y va progressivement étant donné que c'est un blush ultra pigmenté, ce qui est très bien, sauf quand c'est des couleurs qui sont pas nécessairement à toi. Tu peux faire en sorte que ça marche. C'est magnifique. Je vais essayer de montrer la luminosité, peut-être ça va être mieux. Ah, bof. Je sais pas, je comprends pas pourquoi exactement, genre, ma peau enchaîne autant en caméra. Je sais pas si c'est la caméra. Si vous avez, s'il y a des YouTubers beauté, dites-le-moi en commentaire. Genre, littéralement, je comprends pas pourquoi ma ring light, genre, et même quand elle est au bas niveau, c'est, en caméra, elle sort tellement, genre, ma peau, elle ressort, pouf! Et j'ai l'impression qu'on va pas nécessairement tous les détails que j'aimerais qu'on voit. En tout cas, mis à part ça, c'est un très beau blush. J'adore la pigmentation. C'est, en vraie vie, c'est beaucoup plus, flashy que ça. Mais j'adore. Honnêtement, love it. Si vous voulez aller voir dans une caméra outre, donc mon téléphone, mes réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et même YouTube Short. Et j'ai maintenant un compte Lemon8 parce que j'ai vu que ça existait. Donc j'ai fait ça. Euh, donc voilà. Vous pouvez aller me suivre partout. Généralement, sur ces réseaux-là, c'est là que je poste le plus quand je suis pas capable de faire des vidéos euh, complètes la semaine. Non, pour mon highlighter, je vous en ai parlé aussi dans mes dernières vidéos. Il est quand même assez récent que j'ai acheté. Je l'adore. Honnêtement, très rarement que j'ai trouvé des highlighters autant highlighter que ça. Genre vraiment, c'est magnifique. Si vous aimez les highlighters effet miroir, take this one. Honnêtement, prenez-le, achetez-le. En plus, c'est pas tant cher pour un highlighter autant bon. Donc, c'est la marque de Selena Gomez, c'est les Rare Beauty. C'est en teinte Accelerate, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et c'est un champagne. Et donc, je vais venir utiliser mon pinceau et je vais venir faire mon highlighter comme d'habitude. Donc, sur mes tempes et mon nez et au-dessus de la bouche. Au-dessus de la bouche, faites toujours attention de pas trop en mettre pour pas que ça ressemble à des taches de transpiration ou quoi que ce soit. Pour les sourcils, je vais venir utiliser le gel de chez Kosas, c'est le Airbrow. Comme ceci. C'est un gel de soin liftant transparent. Et je vais venir utiliser le crayon associé de chez Annabelle, le Universal Taupe. C'est celui-ci. Donc maintenant, pour genre base de fard paupières, je vais venir utiliser c'est des fards à paupières liquides de chez About Face. C'est en teinte Dionysus. Ouh, j'aime bien la couleur. Vraiment ça. Je vais venir en appliquer sur ma main en premier puisque je sais pas trop la pigmentation et comment ça s'évite. Et je vais venir utiliser un pinceau fluffy et non appliqué ou que je vais appliquer mon rose tout à l'heure. Donc, c'est un fard à paupières qui est assez crémeux. Ça s'estompe bien. Il n'y a pas de démarcation. Ça sèche pas trop vite. Honnêtement, j'approuve. J'approuve vraiment. Très beau. Fard à paupières liquide. Ou, honnêtement, j'adore. C'est trop cute. Si vraiment vous avez la flemme, vous avez de la difficulté avec des fards à paupières et poudre, ça peut être une très bonne alternative pour vous. Maintenant, avec un pinceau plus précis, je vais venir utiliser la teinte Loli Maman de la palette de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline. C'est la palette numéro 2. Et je vais juste venir, oh my god, elle a failli cracher à terre. Je vais juste venir préciser le fard à paupières qu'on vient d'appliquer. Juste pour donner un petit peu de peps. Et maintenant, avec mon doigt, je vais venir utiliser la teinte I'm in it. Donc, c'est celle-ci. C'est un blanc chromé. Et pourquoi avec le doigt? Parce que tout simplement, les fards métalliques chromés
etc. Il sort toujours beaucoup mieux appliqué au doigt qu'au pinceau. Et maintenant, pour donner un petit peu une tache de couleur, vraiment donner le fun au maquillage, je vais venir utiliser la teinte de jaune qui s'appelle No Joke, c'est celle-ci. Attendez. Voilà, celle-ci. Dans le coin interne. Maintenant, je vais venir me faire un eyeliner avec le eyeliner de chez ELF. Vous connaissez tout. C'est le Expert Liquid Eyeliner. Lui que je vous parle tout le temps. Et j'ai vraiment envie de me faire une petite bascule pour vraiment étirer le regard au coin interne. Donc, je vais le faire. Donc, voilà pour le eyeliner avec une bascule. Ok. Bon. Moi, je vous suggère vraiment pour les bascules, de vraiment faire un trait droit, parce que l'erreur que je faisais quand j'ai commencé à me maquiller, c'est vraiment de le faire vers le bas, suivre mon vrai troisième œil, parce que la jaune de muqueuse qui est à l'intérieur, je veux dire, le troisième œil, et je le suivais, c'est que ça piquait vraiment vers le bas, donc ça étirait pas, ça faisait juste plonger mon regard vraiment vers le bas, puis j'aimais vraiment pas ça. Mais finalement, j'ai découvert que c'est juste vraiment ligne droite. Poup. Faites, imaginez comme si vous avez genre une ligne entre les deux yeux, puis ça se connectait. Exactement ça. Et je vais venir utiliser le mascara de chez Too Faced, de chez Benefit. C'est le Roller Lash, celui-ci, en teinte. C'est minuscule. Je l'ai en version mini. On est maintenant rendu à la bouche. Donc pour la bouche, je vais venir utiliser le crayon à lèvres de chez Rare Beauty en teinte Wise. C'est en train de s'effacer, je pense. C'est écrit, là. Je pense que c'est ça qui est écrit. Je suis pas sûre parce que c'est en train de s'effacer. Donc, c'est pas un crayon qui s'aiguise, donc ça c'est le fun, parce que j'ai une chose que je déteste, c'est aiguiser des crayons. Parce que genre, après ça, ils sont aiguisés tout croche, puis c'est vraiment gossant. Je overline légèrement mes lèvres, d'ailleurs, comme d'habitude. Pour le rouge à lèvres, je vais venir utiliser le rouge à lèvres chez Max en teinte chili. J'ai hésité aussi entre la teinte Diva, qui est un rouge beaucoup plus vin, mais je sais pas, j'ai peur que ça pogne trop la vedette aux yeux. Donc, je vais essayer celui-là. Puis si lui, il veut trop la vedette aux yeux, je vais le descendre avec l'autre. Je vais remettre l'autre par-dessus. Donc, on va commencer avec celui-ci. Donc, le chili. C'est le matte lipstick. J'allais dire que c'est très sèche comme texture, mais c'est le l'orgeat mat. Donc, c'est normal. Il est comme sèche, mais crémeux en même temps. Ouh, ça fait une très belle bouche avec le liner brun juste en dessous, là. Ouh, j'adore. J'adore. Je vais garder ce teint de rouge à lèvres ici. Et je vais rajouter, pour rajouter un petit peu de dimension par-dessus, je vais ajouter la teinte 304 du rouge à lèvres Liquid Matte Artist de chez Makeup Forever. Juste au centre de mes lèvres et je vais venir l'estomper avec mon doigt. Ouh, la bouche! C'est une beauté, là! Honestly, beautiful. Beautiful. Ah, j'adore. C'est tellement un beau lip combo. J'adore. Ok, bref. Et pour la petite touche finale, je vais venir utiliser, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, du Tarte Lip Plumper Maracuja Juicy. Mais j'avais utilisé une autre teinte que je vous avais dit que j'avais trois teintes différentes. Donc, je vais utiliser la deuxième teinte. Donc, c'est la Tulipe. Donc, c'est cette teinte-ci. Magnifique rose. Et j'adore le fait que ce soit comme un stylo. Comme je vous dis, n'en mettez pas autant que ça, plus que ça, parce que ça va casser. Votre rouge à lèvres va casser. Et aussi, vous pouvez pas le rentrer à l'intérieur une fois que c'est sorti. Rajoutez ça par-dessus le lip combo, ça vient juste rajouter une petite touche finale, cutie. J'adore. C'est un peu grosse le lip, donc c'est normal. C'est c'est genre une huile, donc c'est normal. C'est plumper, je sens un peu que ça plumpe. Je l'ai accidentellement avalé avec ma langue, puis ça pique ma langue. Donc, that's pretty. I love that. That's a kind of cute. That's a cute makeup. Je voulais mettre des faux cils, mais je suis en train d'hésiter. Je pense que je vais mettre des faux cils.
J'en mets très rarement, donc je pense que je vais faire une exception pour aujourd'hui. Donc, je vais mettre les fossiles de chez Ardell, les 3D Full. Je les ai coupés en deux, là. C'est pas, ils sont beaucoup plus grands que ça, habituellement. C'est juste que j'ai fait des demi-lashes avec ces lashes-là. Et je vais utiliser la colle à pousser de chez Duo, comme d'habitude. Oh, j'adore. Ça donne juste, genre, un petit flic, un petit peu plus, genre, à la fin. Ça fait vraiment renard. Des yeux de renard. Ou fox eyes. Ouais. Comme dans l'entraîne. Oh, j'adore. C'est une bonne idée. Faut juste de mettre des demi-eyelashes au bout. Ça slick beaucoup plus, ça lift beaucoup plus le visage. Hmm. J'ai pas envie de me démaquiller après. Je pense que je vais garder ça pour absolument rien chez nous. Je vais juste faire mon montage avec mon make-up. Finalement, je préfère mettre mes fossiles avec mes doigts parce que j'ai plus de contrôle, mais vous pouvez le faire avec une pince à piler aussi ou une pince à fossiles. Look at that! I'm so pretty! Oh my god. C'est très bizarre de dire ça parce que ça fait très très narcissique. Mais j'entends mon make-up! Donc, voilà. Donc, maintenant, pour venir fixer cette merveille, je vais venir utiliser le fixateur Fix Plus de chez MAC. Très beau look avec un petit peu une petite touche de couleur. C'est pas trop marquant comme ce que je fais d'habitude, c'est vraiment pimpé, très coloré. Donc ça, vous pouvez plus le porter genre in a daily basis si vous voulez porter des couleurs, mais vous commencez à en porter parce que vous avez trop peur de porter des grosses couleurs. That's a kind of cute look. Et juste parce que si vous aimez le maquillage. Voilà. Honnêtement, c'est magnifique. J'adore. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!